au jeu Lego Harry Potter. Alors du coup on a les deux. On va quand même faire le premier, hein, on fait dans l'ordre. Alors je suis pas à fond niveau voix, je vais mettre à fond niveau voix, je vais juste baisser un peu les jeux pour qu'on puisse quand même bien m'entendre. Je vais évidemment préparer le projecteur de sortie. Et puis bon, on est parti. Hein. Voilà, on va juste le mettre comme ça. Que je puisse bien le voir. Et on est parti. Comme je vous l'ai dit, je peux envoyer les messages aujourd'hui. Hein. Alors, titre perso, j'ai découvert Harry Potter comme ça. C'est-à-dire que l'univers Harry Potter, je l'ai découvert avec ce jeu Lego, quand il était sur Wii. Et j'y ai joué, et j'ai découvert, après j'ai acheté les livres, et après j'ai regardé les films. Alors c'est quand j'ai vu le film 5, c'est là où ça m'a choqué de voir une différence entre les livres et les films. Après les films c'est une adaptation des livres et non pas une retranscription, donc c'est pas non plus déconnant, mais voilà. En plus là, en ce moment même, au cinéma et les Animaux Fantastiques 3, que je pense pas spécialement aller voir. J'avoue que le recast, c'est pas un côté boy scout, hein, c'est juste le recast me fait un peu chier, quoi. On sort de l'histoire quand il y a des recasts. Mais de toute façon, c'est pas les premiers. Alors du coup, nouvelle partie, bien sûr. Et puis on lance le jeu. Là, j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne niveau remasterisation, quand même. Pas vous cacher que là, niveau jeu... Je sais plus si c'est des... ou si les Lego parlent, en fait. Non, non, c'est un simple chat. Oh, le graphisme de McGonagall est pas super. Hein. Oh, la tête. Oh, les souvenirs qui repopent. J'avoue que dans les livres, la partie des Moldus, elle m'emmerde un peu. Et là, en fait, ils l'ont bien raccourci, donc ça va pour moi. Mais dans les livres, qu'est-ce que ça m'emmerde un peu, la partie des Moldus. Il y en a encore une autre. C'est la dinguerie partout, au secours. Monsieur Harry Potter. Chaque fois qu'on les revoit, Dudley il est encore plus en recul, c'est génial. Moi j'avoue c'est bien pensé les jeux Lego. Mais là vous voyez c'est vraiment... ils sont tombés dans les pommes quoi, ça me détruit. Ah bah je suis à fond. Ah bah c'est pas vrai. Ouais je l'ai à fond. Je changerai le 2 sur la Switch. C'est vrai là il est un peu faible, et les musiques Harry Potter. Oh le chaudron baveur. Oh les rappels. Oh. Mais j'ai pas encore de baguette hein. Donc évidemment je ne fais rien. Alors déjà jouer à un jeu Lego c'est du plus. Alors jouer à un jeu Lego, un des jeux Lego Harry Potter. Et évidemment, ça fout de la magie. Ça toi je sens qu'on te tape. De toute façon tu vas bientôt bouger tout seul, donc j'en ai rien à foutre. Ça c'est des vrais cœurs Lego, hein. Merci. Ça faut les faire bouger aussi. Il y a pas de choses à faire bouger en fait avec la baguette d'Hagrid. On le fera après. Niveau
qualité du jeu. En vrai, je sais pas, j'ai plus de souvenirs d'à quoi le jeu ressemblait avant, bien évidemment. Mais la dinguerie de la remasterisation, on dirait un jeu d'aujourd'hui, quoi. Alors, oh, sans lunettes, open. Alors du coup, il avait une pomme verte. À deux doigts de vous dire que j'aurais adoré faire un jeu, une version remasterisée des Pirates des Caraïbes, que je n'ai jamais fini à 100% pour le coup. Je l'avais sur Wii aussi, mais jamais fini celui-là. Je peux monter, non, il faut la magie pour monter. Alors ça, c'est pareil, il faut les faire bouger, mais est-ce que les chaises... Il n'y a pas un truc où je pouvais monter sur les chaises aussi? Oh non, peut-être pas. Alors, Hagrid, alors la magie, comment ça fonctionne? Comment fonctionne la magie? Ok. Ok, tiers. C'est un bus, hein. Excusez-moi. Profitez pour écrire un message. Bon. Ok, bon, on peut le refaire, mais ça donne plus de pièces, ou très peu. Ouais, de moins en moins. Ah non, même pas. Ah, de plus en plus. Ouais, il y a un moment, ça s'arrête, hein, c'est obligé. De toute façon, ça nous fait chier, de toute façon. Oui, bon, bah, la détermination a un peu baissé sur... Alors. Je peux pas casser avec Hagrid, ça non plus? Ah, avec Hagrid, déjà, on peut faire mieux, déjà. Ouais, avec Hagrid, déjà, on a une force de frappe un petit peu plus puissante. On va dire qu'on a de la magie, déjà. Hop. Tu bouges pas, toi? Ah, voilà. Toi, tu bougeais. Avec ta chaise bizarre. Et moi, je peux la prendre après, cette chaise-là. On va faire la magie un peu avant. Je peux déplacer les gens? Non, je peux juste. Il y a la poignée qui est en haut, évidemment. Excusez-moi. Oh. Alors là, je demande un instant de silence. On va écouter le bruit de quand on construit de la magie. Meilleur bruit ever possible dans un jeu Lego. C'est quand tu construis de la magie, c'est satisfaisant comme bruit. Pour pas dire un autre mot sur Twitch. Excusez-moi. Alors ça, il y a un délire. Non, alors toi, quand tu bouges... Non, mais vous bougez là, vous me gênez. Voilà. Non, non. Non, j'étais en face. Ah non. Ah voilà. Monte. Monte vite. Allez. Et après tu sautes, parce que je crois qu'il y a un truc, mais je sais plus ce qu'il y a. Pour l'instant, on l'a pas encore. Je sais pas si vous entendez les... Parce que j'ai su hier en regardant ma propre rediff, qu'en fait on entend, quand je reçois un message, je sais pas, sur l'appli, en fait je me demande si vous entendez les petits vibrements quand je tape sur Césion, ça doit être super chiant. En vrai. Mais du coup j'étais avec Agric quand même. Voilà. Ça sert à quoi? Alors, dans l'idée, à rien. Mais c'est cool. On fait s'envoler ça, tranquillement. Et là, autre petit bruit. Ça a un bruit unique. Ah, voilà. Bon, on va mettre les tasses vite fait aussi. Voilà. Voilà. Donc là, on doit récupérer les emblèmes normalement.
Évidemment, on récupère évidemment les petites pièces. Alors ce qui est bien, alors vous êtes là en direct sur Twitch. Évidemment, ce qui est bien avec les gens sur YouTube, c'est qu'ils n'auront pas les temps d'attente quand j'écris un message. Ah, il y a les aléas du direct, hein, je suis désolé. C'est pas dérangeant, moi je trouve. C'est des messages importants, donc c'est pas... Si c'est des pas importants encore, ça pourra attendre. Mais c'est des messages de la plus haute importance. Harry, tu montes dessus. Ah, ils montent tous. Oh, l'époque où les personnages Lego font tout le boulot. Et là, on se casse de cette pièce. Ah, il faut la magie. Il faut la magie. On peut casser des trucs avant de construire ça, s'il vous plaît, parce que c'est la fin, je le sais, je connais. D'ailleurs, ça c'est le mode... Oh, c'est le mode libre, enfin c'est le monde ouvert. Hein. C'est-à-dire que là, en fait, le chaudron baveur et la rue de traverse, c'est ce qu'on a en fait en libre accès entre les niveaux. Pour la faire court. Oh, l'époque où on faisait ça. Ah d'accord. Ok. C'est... Ça je peux le monter, ça me donne des pièces, juste ça me donne des pièces à l'infini ça. Enfin à l'infini, peut-être pas à l'infini mais... L'infini c'était un peu un grand mot tout de suite de parler d'infini mais... J'ai une noire à chier. Ça c'est pour se cacher. Ah non, ça c'est pour... Si c'est pour se cacher, mais je crois qu'on va créer une machine avant qui va nettoyer les tâches là-bas. Je crois. Alors je vous dis quand même, les jeux Harry Potter, je les ai quand même poncés. Enfin, surtout année 1 à 4, année 5 à 7 un petit peu moins. Là c'est pareil, on peut monter dessus. Et en fait, ouais, vous nettoyez ce qu'il y a par terre, quoi, avec des balais. Vous montez dessus, quoi. Ensuite, on a un truc là. Ok, ça on s'en fout. Ok. Ok. Monter dedans, pas encore. C'est un peu... En fait, c'est tellement grand comme rue que c'est un peu chaud de... Ça, je vais la redescendre. Ok. Oh, les pièces, les pièces, les pièces, les pièces! Ceux qui ont lu Harry Potter et qui ont vu les films savent très bien qui est ce type-là. J'ai loupé. C'est Drago, ça? Oh, Malfoy! Oh, je fais ce que je veux de Malfoy. Malfoy. Drago. Malfoy. Désolé, j'ai des rêves de vidéaste. Okay. Tout cassé. Par contre, la chaise, elle est partie où? Excusez-moi, j'ai perdu une chaise. Ah, je peux monter dessus aussi? Fait quoi? Ouais, je veux juste... Voldemort, je vais t'arrêter! Poum, 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 poum. Bref. Le quart d'heure de folie mentale. Comme ça, du coup, on peut rentrer dedans pour se cacher. Je vois pas l'intérêt, mais on peut. Deuxième chaise.
Il faut être deux pour arrêter Voldemort. Alors je vous préviens, vous avez le droit de parler de Voldemort dans le chat, vous avez tout à fait le droit. Je veux dire par là que vous n'aurez pas un ban pour mise en danger d'autrui. C'est important de le préciser. Faire tomber les bouteilles. Harry, monte dessus. Et là on a sauvé un étudiant en danger, donc on va avoir la petite tête en bas. Vous voyez, les rappels du jeu quand même qui reviennent, c'est pas trop mal. Hein. J'ai pas trop une mémoire à chien en vrai, ça va. Je m'attendais à pire. Comment on monte là-haut là? Il y a une pièce violette. Et je vais être honnête, la pièce violette, je la veux bien. Ça, je m'en souviens très bien. Alors, regardez, je vais vous montrer un truc dont je me souviens extrêmement bien. Si Hagrid monte dessus, elle casse. Comme quoi c'est pensé. Hein. Ok, mais ça répond pas à ma question. Comment on accède là-haut? Bah, évidemment, on accède comme ça. Pauvre petit chat. Ensuite, on va prendre l'araignée pour la mettre. N'essayez pas ça chez vous, hein. Évidemment, si vous mettez dans une potion des araignées, des fleurs et de la glace, ça ne fera pas une potion. Surtout que bon, vu le résultat, vous avez peut-être pas envie de d'avoir ce résultat chez vous, quoi. Alors, la question c'est est-ce que si je mets Harry dessus et que Hagrid tape dessus... Non, non, bouge pas Harry. Oh ouais, non, en fait, y'a rien. Ça aurait pu. Ah, excusez-moi, ça aurait pu, quand même. En fait, si je... Attends, j'ai mieux, je suis débile, mais... Si je fais un truc comme ça, je vais pas monter dessus. Bon, y'a rien. Y'a rien, s'il y avait eu un truc, on l'aurait su. Ma mémoire est encore présente. Excusez-moi, Voldemort. Je viens vous balayer. Voilà. Donc là, je tiens à vous dire qu'en mode d'histoire, on a déjà 3 sur 4 des trucs les plus importants. Et on a aussi des tenues en danger. Ça vous met bien, j'espère. Évidemment, il faut de la super force. Ça met bien. Ah, je croyais qu'on avait un petit... Oh, cette partie-là est super chiante. Faut farmer, tout ça, ça va être super chiant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut farmer, faut pas se perdre. En fait, c'est quand même assez grand en termes de farm. En fait, on peut la faire retomber après. Oui. Ah, faut allumer toutes les lumières. Oui, 1 sur 8. 1 sur 8, les amis. Après, vous allez me dire, normal, il y a 4 compartiments de siège, il y en a 2 par truc. Bah oui, mais oui, c'est facile, mais... Je vous jure, faut pas se perdre en vrai. Puis en plus, il faut aller ramasser les pièces après. Ah, il y a des petits trucs à faire voler aussi, je viens de voir sur leur table. On va d'abord faire derrière, hein. On fera devant après. Oui. C'est pas forcément la construction à laquelle je m'attendais, parce que je pensais qu'on allait avoir un truc pour voler jusque là. Ok, je confonds absolument tout. Je pensais que ces constructions qui étaient là, c'était pour le dragon. J'y étais pas du tout. Bah, on va quand même aller récupérer les pièces. Harry, monte dessus.
Le farming de pièces. Jusqu'au bout du monde. Qu'on va se devant. Là vous allez dire mais non mais c'est rien les pièces. Ce que je voulais pas c'est que derrière la barre de progression qui est ici. C'est en train de pointer ma porte, ça fait très bizarre. Qui est ici, on a besoin en fait d'avoir un nombre de pièces nécessaires pour avoir le véritable sorcier. Après là c'est pas comme ça qu'on va l'avoir en vrai mais... Oh la frustration de pas pouvoir courir. Oh c'est frustrant. Mais non mais je veux passer. Il y a des pièces partout. Il y a des pièces partout. Je crois qu'on peut taper dessus. Tu vas essayer devant moi. Ok. Oui, Hagrid, tout va bien. Après, en vrai, je dis ça, mais je crois que normalement, on peut aller parler aux gobelins et revenir dans cette scène après. On est parti. On peut continuer. Après, je vous tiens, mais je sais pas quand est-ce qu'on va s'arrêter exactement. J'ai fait des... Ouais. En fait, tout dépend, parce que c'est vrai que, mine de rien, on est déjà quasiment à une demi-heure. Sachant que j'ai mis 5 minutes d'intro et 5 minutes de... où je parle. Ah non, 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 tu dégages. Parce qu'en fait, c'est un peu, entre guillemets, la nouvelle mode, j'ai vu ça. En fait, je me dis, ouais, ça peut être utile de toujours parler un peu avant les streams. J'ai vu que beaucoup de gens faisaient ça. Puis en fait, quand je suis réfléchi, je me dis, bah oui. Mettre un grand écran pour avoir un petit moment où on parle un peu, c'est pas trop mal non plus. Puis, il y a toujours des trucs un peu exclusifs au stream, tout ça. C'est toujours à apprendre, hein. Des trucs comme ça, des idées qui me viennent. Moi, j'ai des idées. J'en ai plein d'idées, mais bon. Entre les avoir et les mettre en place, et après avoir le temps et tout ça, il y a beaucoup de différences, quoi. D'ailleurs, demain, peut-être que je serai un petit peu en retard. Enfin, j'ai un rendez-vous, je crois que c'est à 10h30. Mais je sais pas si à quelle heure il finit, quoi. Ah, c'est juste ça qu'on me donne. Ok. Bah, je crois qu'on allait me donner le quatrième morceau que j'allais pouvoir dire, vous voyez, je suis au petit, hein. Mais en fait, pas du tout. Je vais juste récupérer, évidemment, tout ça. Tout ça. Oui, oui. Tout va bien avec mon ami. Je suis en train de penser que je vais devoir faire... Quoi? Ah mais moi, justement, ce que j'ai fait avec la lampe, elle m'a donné aucune pièce. Ok. Je sais qu'il y a un truc ici qui va de déplacer le dragon pour aller chercher la pièce violette qu'on voit un peu. Mais je sais plus ce que c'est. Lançons l'histoire. C'est qui? Non, pas ça. Vous voulez que je fasse les doublages? Pardon. Je dessinais.
Alors, je sais où il faut aller, on l'a vu et en plus je m'en souviens. Hagrid. Ah mais c'est la porte, je suis trop con. Alors, est-ce que Hagrid, il a explo machin? Non. Ok. Harry. Ça, c'est un des meilleurs véhicules du jeu. Ça vous ferait pas trop, ça vous ferait pas trop kiffer? Des pièces. Je roule toujours, j'en ai rien à foutre. En plus, t'as un petit gain de vitesse hein, si tu percutes aucun truc. Hein. Enfin, bon, faut que j'arrête les conneries. Hein. Alors, la super force. Oh, les tableaux dans ce jeu là, c'est pareil, c'est une petite dinguerie. Je m'en souviens de ça, on va pas ouvrir la bonne porte. Ah c'est pareil, il y a un truc... Oh ça tu vas adorer. Les anciens jeux Lego, ils avaient un truc... Pardon, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Ouais, du coup je disais... Les anciens Lego, ils avaient des trucs avec des mondes. En fait, il fallait faire un certain nombre de scores de pièces, histoire de dire on a fini le jeu à 100%. Et je suis en train d'y penser, le jeu Harry Potter avait également ça, et je suis en train de me dire ça va être une vraie dinguerie de le faire, de faire ça en stream. Parce qu'il y a des constructions Lego qui sont dedans, qui existent dans la vraie vie en fait. C'est-à-dire qu'en gros, vous donnez un ordre d'idée, le premier en tout cas château de Poudlard qui était sorti à cette époque, je crois qu'il est dedans. Je crois que c'est pas le seul hein. Ok, c'est le vrai château très clairement. Enfin c'est la vraie porte qui a une protection. On va aller ouvrir celle-là en premier. De toute évidence, n'est rien. Enfin n'est rien. Voilà quoi, on va juste remplir un petit peu les poches quoi. Véritable sorcier. Voilà, donc ça c'est fait déjà. Plutôt facile, je vous l'accorde. Ah, mais il y a une pièce violette en haut. Non, 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 non. C'est bon, Harry, on est riche. Ah oui, en vrai, on vient de se mettre super bien. Quoi. Excusez-moi du peu, hein, mais on vient de se mettre super bien. Alors du coup, c'est vrai que j'ai un truc que j'ai même pas mis en évidence, dont j'ai pas parlé. C'est comment on fait un jeu Lego à 100%. Alors c'est pas une méthode fiable, hein, enfin c'est pas une méthode infaillible, juste moi comment je fais. Perso, on va juste rush entre guillemets le mode histoire, les modes libres, et après l'open world quoi.
on va chercher ta baguette. Ok, pas trop mal, dis donc. Il a sa petite baguette, il est content. Il est content en plus. Hein. Oh, je m'en souviens ça, c'est épique. Et voilà, perte de charisme. Bon, on a terminé le niveau, on a 41 minutes de vidéo. Ça vaut pas le coup d'en refaire un autre, en fait on va perdre du temps sur Pokémon. Parce qu'on cherche un coupelote dans un endroit secret, ça je vous l'ai dit. Et là c'est open, on est à 100%. Si on avait plus de 100 000 c'est open. Hein. Ouais non, ouais. Ouais, ok. Bon, on n'a pas eu plus de 100 000 mais... Il nous reste déjà pas grand chose pour faire le 100% à ce niveau là en vrai. Excusez-moi, hein, il manque déjà pas grand chose. Voilà. Bon, du coup on va s'arrêter là. Oh, j'espère vraiment que ça se sauvegarde pas en vrai. Je sais pas ce que je fais. Au pire, je vérifie. Oh non, voilà. Non, ça va forcément sauvegarder. Ça va sauvegarder là, on s'emmerde pas. Hein. Si, non, ça a dû sauvegarder. On va s'arrêter là. On va faire une petite pause. Tant que je change de jeu, on va aller sur Pokémon. Pokémon épée. J'ai des petites dingueries à vous montrer. Alors, ça va être un peu open ce stream. Ça va être génial. Je vous le dis, les 2 prochaines heures. Ouais, 3. 2 et demi. Ouais, 2 et demi. On va aller sur 2h30 quasiment de stream. C'est pas mal du tout. Et les 2 prochaines heures vont être assez historiques. Du coup, ce que je vous propose, c'est